La lecture s'est tirée dans le livre de Luc, chapitre 23, du verset 1er jusqu'au verset 43. Luc 1er, Luc 23, le verset 1er jusqu'au verset 43. Lisons. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant: nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et il se disant lui-même Christ, roi. Pilate l'interrogea en ces termes: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule: je ne trouve rien de coupable en cet homme. Mais ils insistèrent et dirent: il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et, ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusèrent avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et, après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis, ennemis qu'il était auparavant. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'avez accusé. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre des verges. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble: fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une séduction qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent: crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois: quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verges. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'ils demandaient serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour séduction et pour meurtre, et qu'il réclamait et qu'il livrait Jésus à leur volonté. Comme il l'emmènerait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils leur chargèrent de la croix pour qu'il l'apporte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se trouva vers elle et dit: filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira: heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car
Si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devraient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats qui se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y a aussi de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés les jurait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que qu'on méritait, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et ils dirent à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen.